Allez, le cours de ce soir, Bezrat Hashem, à la mémoire de la grand-mère de ma femme, Mathilda Batlaïla, dont c'était l'Askara hier soir, et à la mémoire de Amram Menachem Amanou, dont c'est l'Askara jeudi, Bezrat Hashem, ça. Donc, à Kadosh Baruch Hu, les enveloppes dans le Gan Eden Mikedem. Donc, toutes les brachot sont pour leur âme, et même si on sait qu'ils sont déjà au Gan Eden à veiller sur nous, on leur rajoute des mérites, puisque vous savez bien que le but de l'Askara, on le sait très bien, c'est de donner plus de mérite à l'âme, puisque l'âme, elle peut plus faire de mitzvot. Parce que pour faire des mitzvot, il faut un corps. C'est pour ça que le Hadmour Azaken, il nous explique bien que dans un juif, il y a deux niveaux. Il y a l'âme animale et l'âme élokite, l'âme divine. Et en fait, on ne peut pas travailler l'une sans l'autre. Mais la question est de savoir qui est-ce qui dirige. C'est ça la question. Est-ce que c'est ton âme animale, ton neshama béhémite, qui va diriger ta personne, c'est-à-dire que tu penses qu'à bouffer, tu penses qu'à dormir, tu penses qu'à t'éclater, ou bien tu vas utiliser ça pour nourrir ta neshama élokite. Si ta neshama élokite, donc ça veut dire si ton sechel, si ton esprit, c'est lui qui dirige, et que ta neshama béhémite, elle est là pour pas que tu meurs, parce que quelqu'un qui ne mange pas, il meurt. Quelqu'un qui ne va pas avoir une femme, il ne pourra jamais avoir d'enfant. Donc tu as besoin de ça. Mais qu'est-ce qui te domine? Donc tant que c'est la neshama élokite qui te dirige, tu es dans le bon sens. Mais tu utilises ta neshama. Et c'est pour ça, comme on l'a déjà expliqué, que les tefilines de la tête sont plus importants que les tefilines du bras, même s'ils sont exactement les mêmes parachutes à l'intérieur. D'accord? C'est pour ça qu'ils sont dans 4 compartiments qui sont en rapport avec les 4 sens qu'il y a dans le visage. Vous vous rappelez de ça ou pas? Donc c'est pour ça qu'on a 4 niveaux dans les tefilines de la tête, contrairement aux tefilines du bras, donc là le sechel et au niveau du cœur. Donc il faut toujours que l'esprit, il ait le dessus sur le cœur. Parce que, on le voit bien, on dit toujours, l'amour rend aveugle et le mariage rend la vue. Ouais. L'amour rend aveugle, c'est avant que tu te maries, c'est pas ton sechel qui parle, c'est pas ton esprit qui parle, qui est-ce qui parle? C'est ton cœur qui parle. Au début, tu es tout love, tu es tout content, tu es tout beau. À 3h du matin, tu l'appelles, tu lui dis qu'est-ce que tu fais ma chérie, elle te répond. Quand t'es marié, elle te réveille à 3h du matin, tu lui dis t'es malade. Je commence à 6h. Donc, à 6h. Parce que c'est l'esprit qui parle. Il faut bien comprendre que c'est ça qui est important. Donc la Askara, c'est quoi? C'est de permettre à ces Neshamot qui n'ont plus ce corps, qui pour l'instant est pas mort, il est niftar, il est nistar, il est caché pour le moment. C'est comme un acteur qui a mis son costume de scène au vestiaire pour le moment. C'est ça c'est ça la mort. Il n'y a pas de mort chez nous, ça n'existe pas la mort. Met, il n'y a pas. Nirchav qui est met, il est comme un mort, d'accord? On l'a dit pour d'autres personnes, mais le juif il meurt pas, puisque l'âme est éternelle. Pendant un moment, le corps il est en terre, il se repose, on va dire, et après Bezrat Hashem, Bekarov Mamash, avec la venue du Mashiach, il va revenir Bezrat Hashem dans le corps Bezrat Hashem. Donc c'est juste un moment donné. Donc en fait, toutes les brachot qu'on va faire ce soir, toutes les paroles de Torah qu'on va faire ce soir, c'est pour leur âme, pour qu'elles puissent encore monter dans le Gan Eden. Parce que comme on l'a déjà expliqué, le seul moyen de faire augmenter une neshama dans le Gan Eden, c'est avec les brachot, c'est avec les mitzvot. D'accord? Et l'inverse aussi, vous vous rappelez qu'il est aussi possible. Lo alenu. De régresser. Ben bien sûr, régresser. Si par exemple, un homme ou une femme, il a laissé un enfant, lo alenu, qui n'est pas dans l'histoire. Ok? Et par exemple, la première année, au lieu de faire Kaddish, il n'y a pas de Kaddish. Au lieu de prendre une partie de l'héritage et de faire un Sefer Torah, par exemple, ou bien d'aller acheter des livres de Torah, ou bien d'acheter une parochette pour n'importe quoi, faire des mitzvot, ou donner de l'argent à la tzedaka, lui, il va en boîte de nuit, il va à Ibiza, et bien la neshama, elle tombe. La neshama, elle tombe parce que justement, il aura laissé un fruit qui va pourrir. Donc c'est très important de faire très attention à notre suite, puisque la seule chose qu'on laisse au monde, c'est nos enfants. Amen. Alors, comme vous le savez, vendredi soir, si Dieu veut, la première fête de l'année, Pessah, Shabbat aussi. Et vous savez que dans la Torah, on nous dit, nos sages nous disent qu'il y a un adage qui dit Zrizim les mitzvot. Faut se dépêcher pour faire les mitzvot. Faut pas attendre la dernière minute. Et vous savez que avant Pessah, on a une très grosse préparation. Aussi bien à la maison qu'aussi bien en nous et aussi au niveau du Seder.
Parce que si tu vas arriver à ton Seder et que tu n'as rien à donner au Seder, c'est pas un Seder. Le Seder, il faut qu'il soit rythmé par la sortie d'Égypte. Si le type, il a rien à dire, comment il va sortir d'Égypte? Il va lire la Haggadah? Comment tu veux, Veigata lebinecha bayomaou les morts, comment tu veux transmettre à ton fils cette massorette, cette chaîne qui nous relie depuis Abraham Avinu? Comment tu veux transmettre si tu n'as rien? Si tu sais juste lire un livre, et encore des fois il y en a qui ne savent pas bien lire en hébreu, qu'est-ce que ton fils il habite en France, ou ça fait pas longtemps que tu as fait ton alia, d'accord? Même s'il comprend l'hébreu, la moitié de la Haggadah elle est en araméen, à moins qu'il soit baki en araméen et qu'il ait fait de la Gemara, ton fils, la brioute. Mais vous comprenez? Donc si tu lui donnes pas un peu de bassard, si tu lui donnes pas un peu de matière à rester éveillé, à comprendre, à savoir pourquoi on est sorti d'Égypte, c'est quoi cette sortie d'Égypte? Tu auras loupé tout ton Seder. C'est une histoire du Seder, non? Non, c'est pas une histoire. Les Haggadot que nous on a, elles sont traduites. Non, c'est très bien qu'elles soient traduites. Elles sont traduites. C'est très bien ce que tu poses comme question. La traduction, c'est bien. Mais la sortie d'Égypte, c'est mieux. C'est-à-dire que quand tu vas lire la Haggadah, d'accord, tu vas voir des chapitres. Alors là, on va te dire, Al-Achmania, le pain de misère qu'ils ont mangé nos ancêtres. Là, tu vas voir l'histoire de Rabbi Akiva. Et jusqu'au matin, ils ont fait Shema Israël. Là, tu vas voir l'histoire Ayavadi Maïnou les Paro. Alors on était, voilà, tu vas voir Manishtana. Mais en fait, tu vas suivre tout simplement un ordre de lecture. Un protocole de lecture. Donc ça veut dire qu'en fait, ta Haggadah, elle ne vit pas. Ta Haggadah, elle est protocolaire. C'est ça le Seder? Non, c'est pas ça du tout. Non, mais non, justement. Ah bon? Oui, non. Le Seder, dans l'absolu, c'est de remettre de l'ordre. Seder, en hébreu, c'est de mettre de l'ordre. Mais c'est pas de mettre de l'ordre protocolaire, c'est de mettre de l'ordre dans le monde. Ça, c'est le nian du Seder. Maintenant, la Haggadah, le Pessar, c'est la bouche qui parle. La bouche qui parle, c'est celle qui raconte. Celle qui raconte quoi? La sortie d'Égypte. Mais si tu vas voir un gosse, c'est comme si tu racontes une histoire à un gosse, d'accord? Avant qu'il s'endorme. Tu dis à l'enfant, tu prends le livre, et tu lui dis, et la princesse, elle était dans la forêt, et machin, et tu lis comme un robot. T'as suivi ce qui est écrit dans le livre. Le gosse, au bout de 5 minutes, il va dire, papa, papi, ça m'intéresse pas. C'est quoi ton histoire? Elle est pourrie, quoi. Il va dire, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ça me saoule, laisse-moi tranquille. Si tu ne lui fais pas vibrer ta sortie d'Égypte, quand tu lui dis, Avadi Maïnou et Paro. On a souffert. Comment tu veux lui dire ça? Avadi Maïnou et Paro, avec la grande télé qui est derrière sur le mur, avec la belle bibliothèque, la vaisselle en cristal. Le môme il va dire, papa, regarde la table, elle est magnifique, maman elle a fait 50 plats et 37 salades. Où on est des esclaves? Faut que tu lui fasses sentir, quand tu vas raconter ta sortie d'Égypte, tu as l'impression d'être là-bas. Tu vas lui faire en fait ressentir. Comment? En lui parlant. Tu lui transmets la sortie d'Égypte. C'est-à-dire que, en fait, vous savez que, comme on dit dans la Haggadah, et si Kadosh Baruch Hu ne nous avait pas fait sortir d'Égypte, on serait encore là-bas. Vous croyez vraiment qu'on serait encore là-bas? Non, franchement. Avec l'abolition de l'esclavage, avec Arlette Laguillet, vous croyez qu'on serait encore là-bas? Non, on serait pas en Égypte. On serait pas en Égypte, mais on serait serviteur de Pharaon. C'est quoi serviteur de Pharaon? C'est-à-dire qu'on aurait pu très bien vivre en Israël, à Ashkelon, mais être serviteur de Pharaon, et pas serviteur d'Hachem. C'est-à-dire qu'il faut que tu sortes de ton Égypte. Sortir de son Égypte, c'est aussi en 2022, 2022 c'est ça? Ouais, de l'ère vulgaire. C'est pas simplement, tu vas dire, bon, on a fait la Haggadah, ça y est, au revoir et merci. Non, transmets-lui à ton fils. C'est quoi la sortie d'Égypte? Comment est-ce qu'on peut dire que je serai encore serviteur de Pharaon aujourd'hui? Ça veut dire que tu auras perdu, en fait, toute ton essence. C'est-à-dire que ce dont des patriarches, ils se sont battus, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Yosef, et Moshe Rabbeinu ensuite, eh bien on l'aurait perdu. Il se serait perdu dans les méandres des générations pour arriver aujourd'hui à être, en fait, rien. En fait, on serait resté chez Pharaon dans la tête et dans le cœur. Donc, en fait, on ne serait pas sorti d'Égypte. L'Égypte, c'est pas que un endroit dans le monde. C'est aussi une façon de vivre. Comme on l'a expliqué la semaine dernière, avant de pouvoir demander la Géoula, on doit sortir de notre propre Égypte. Vous vous rappelez ou pas? Maintenant, il y a des choses qui sont très importantes. Première chose, avant de rentrer dans le vif du sujet, ce soir, étant donné que la semaine prochaine on n'a pas cours,
on va définir la vraie libération. Parce que c'est vrai que depuis 2 semaines, Baruch Hashem, on parle de Pessah, on a parlé du Inyan de la bouche, qu'il faut travailler sa bouche, on a parlé du Inyan de la sortie d'Égypte, on a même fait de l'historique avec Avraham Avinu en disant que, en fait, toute l'histoire, elle commence avec Avraham, à Brit Ben Abetarim, mais en fait, la vraie libération du peuple, elle a lieu quand? Elle a lieu à Pessah. Est-ce qu'elle a lieu à Pessah? Est-ce qu'elle a lieu le soir de Pessah, ce fameux soir du Seder? Oui ou non? Oui. Oui, non, c'est faux. Non. On va voir pourquoi. Vous allez comprendre. Non, pas Rosh Hashanah, vous allez voir. Et donc on va rentrer dans le vif du sujet, mais avant ça, je voudrais vous dire qu'il y a des mitzvot qui sont très importantes et qu'il ne faut pas oublier. Tu n'es pas venu pour rien. Alors, la première, c'est la vente du Hametz. N'oubliez pas de vendre votre Hametz. Alors, on a déjà expliqué, mais on réexplique, c'est important. Si vous avez des crackers, si vous avez des gâteaux, si vous avez des pâtes, des choses qui sont Hametz, d'accord? La farine, tant qu'elle n'a pas été en contact avec de l'eau plus de 18 minutes, elle n'est pas Hametz. D'accord? Moi, je vous parle de pâtes. D'accord? Des pâtes, des gâteaux, du bourgoule. Les pâtes, comme on a vu hier, ils ont montré des pâtes. Non, il y a des pâtes cachées à l'épaisseur. Oui, non, mais je parle pas de ça. Pas à Encore. base de riz, Moi, je parle des vrais. Je parle pas des trucs qui ont un pâtes goût à base de farine. Non, je parle pas des trucs qui ont un goût de plastique. D'accord? Je parle des trucs boréminé maisonnote. Les pâtes que tu achètes l'année. D'accord? Donc Tu as les des pâtes normales. Tu as des crackers, tu as des bislis de l'année, pas de Pessah. Je parle pas de choses cachées à l'épaisseur. Ok? C'est Hametz. Je parle de choses Hametz. Ok, clairement. Gâteau. J'ai une question. Oui. Si j'ai acheté, bon, les crackers, tu le sais, 3-4 mois déjà, c'est pas cher l'épaisse, c'est pas cher l'épaisse. Oui. Il y en a. Non, s'ils sont cachés à l'épaisseur, il n'y a pas de problème, tu peux les garder. Mais si j'ai acheté avant Pessah. Et alors, c'est caché à l'épaisseur. C'est pas le problème. Ah oui. C'est comme bon, si. C'est marqué caché à c'est- l'épaisseur, Non, parce que nous, on met tout Non, ça, on les couvre. et tout. Non. Alors écoutez-moi bien. Le Hametz Gamour, d'accord? Donc tout ce qui est Hametz, vous jetez. Vous ne gardez pas, vous ne vendez pas. D'accord? Faut jeter. Maintenant, si tu as 50 paquets de pâtes, parce que tu as un magasin, non, tu les jettes pas. Ça, c'est Gamour. C'est du houblon, bien sûr. Ça, la bière, tu jettes. Ça, c'est pur Hametz. Ou tu la bois ou tu la jettes. Alors, maintenant, donc, écoutez bien, tout ce qui est Hametz, Gamour, on parle bien pas de perte de magasin comme Yainot Bitan ou Yochananov, ça c'est sûr. Les mecs, ils vont pas jeter leur stock parce que c'est une perte Non, ils couvrent de ça, beaucoup ils- d'argent. ils- Non, des plastiques. mais nous, en tant que personnel, Dans la maison. dans la maison, tu prends ton Hametz qui reste, il te reste un paquet de pâtes, il te reste 2 paquets de crackers, il te reste un paquet de gâteaux, tu prends, tu jettes. On C'est jette pas à la du poubelle. à la poubelle. Même s'il est fermé. Même s'il est fermé, même s'il est neuf. Et c'est pas du Maintenant, gâchis. non. Maintenant, si tu as un goy à côté de chez toi, Ouais. donne-lui avant Pessah. Donne-lui. Mais quand tu peux lui donner? Avant Pessah, tu peux lui donner. Tu lui donnes. Tu lui donnes. Physiquement. Oui, tu lui donnes. Si tu as un goy, tu lui donnes. Maintenant, si tu n'as pas, un goy, tu jettes. Parce qu'en fait, quand tu vas jeter ce Hametz, tu fais en fait ton bio Hametz. Vous comprenez? Et en fait, c'est pas du baltachrit parce que c'est du Hametz Gamour. Tu ne dois pas avoir de Hametz à Pessah. C'est comme si quelqu'un il trouve un morceau de pain pendant Pessah, nous. Alors il va dire c'est pas du baltachrit. Le mec il trouve un beau gâteau à la crème. Il va dire attends, c'est du baltachrit. Je le garde jusqu'à après Pessah. Non, tu dois le jeter. Non, mais on nous a appris depuis que je suis jeune, de fermer dans Non, un tiroir et de... alors la vente du Non, Hametz, mettez ça. la vente du Hametz, c'est pour les personnes surtout qui ont des pertes. C'est la première chose. Deuxièmement, tu vends les choses qui sont considérées comme Hametz, mais qui ne sont pas du Hametz Gamour. Par exemple, tu as un pot de Nutella qui n'est pas caché à l'épaisseur. Tu as des bonbons qui ne sont pas cachés à l'épaisseur. Ça, tu peux les mettre de côté et tu les vends. De la farine, on peut mettre. De la farine, oui. Non, la farine, Elle est- c'est pas. c'est pas- Comment ils font les moufletotes après Pessah? Oui. Avec la farine. Mais Mais, au moment quand on ne gardait pas la farine. ok, Les Arabes, il y en a ils qui nous gardent pas. apportaient Il y en a le qui soir, gardent là. pas. Encore une fois, ce que je veux vous dire, c'est que le Hametz Gamour, tu jettes avant Pessah ou tu donnes à un goy. D'accord? Et le reste, Physiquement, hein. Il faut le physiquement. donner. Ou le jeter. Et le reste, Ou jeter. Et le reste, tu fais la procuration. Donc aujourd'hui, ou tu vas vendre dans une synagogue, tu remplis la procuration du rabbinat, ou tu fais ça via Internet. Il y a plein de sites qui font ça. D'accord? Ça prend 30 secondes. N'oubliez pas de le faire, c'est très important. D'accord? on l'a fait Il faut que... Alors, Michael, il m'a posé une question très importante aujourd'hui. Il m'a dit, est-ce que je vends la vaisselle? Alors, il est interdit de vendre sa vaisselle. Jamais quand tu fais ta vente de Hametz, tu marques, je vends la vaisselle qui est dans le tiroir. Non. Parce que si tu vends la vaisselle, étant donné que la vente elle est faite à un goy, ça veut dire que ta vaisselle elle appartient à un goy, ça veut dire qu'après Pessah tu dois la tremper au mikvé. Pourquoi est-ce que vous croyez qu'on trempe au mikvé? Parce que ça a été fait par des goy. Donc en fait, la touma du goy, elle est dans la vaisselle. Donc il faut faire
la tvila des kelim. Et c'est pour ça que la tvila de kelim, elle est très importante et qu'on ne peut pas la faire n'importe où. D'accord? Par exemple, un homme qui, par exemple, veut se tremper. D'accord? Il va se tremper au mikvé tous les matins. Et il a une piscine chez lui. Une piscine qui est au niveau des dimensions qu'il faut. D'accord? Il peut se tremper dans la piscine sans aucun problème. D'accord? Il aura fait le mikvé. Par contre, il a des ustensiles et il veut les tremper dans sa piscine, ça ne marche pas. C'est pas un mikvé. Ok? C'est bien clair. Le mikvé des kelim, c'est un mikvé de Toum'a. C'est quelque part comme un mikvé de Tahara pour la femme. Une femme qui se trempe dans une piscine, elle n'est pas sortie. Vous saviez ou pas ça? Ah ouais. Voilà. Donc que les choses soient bien claires. Donc ça, c'est la vente du Hametz. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, jeudi soir, Bdikat Hametz. Bdikat Hametz. Donc on fait on fait la recherche avec la bougie, avec la petite cuillère, comme vous voulez, les 10 morceaux. Oui, dans l'aluminium, les 10 morceaux, les 10 morceaux. Oui, les 10 morceaux. Et on fait, mais bien sûr, avant de faire la 14 à mètres, il faut que tout ait été fait. C'est-à-dire que la maison, elle est déjà prête pour Pessah, ok? Elle soit cachérisée. Voilà, d'accord? Ça sert à rien de mettre de l'aluminium sur le lit, de mettre de l'aluminium au plafond, ça on a déjà expliqué, ça ne sert à rien. De nettoyer le carrelage à la brosse à dents, ça non plus, ça ne sert à rien. La poussière, ce n'est pas du chametz. Ok? Et faut pas dire à ma femme. Et alors, il va y avoir le lendemain le biou chametz, de brûler le chametz. D'accord? Alors n'oubliez pas une chose, c'est très très important et on fait souvent l'erreur. On fait la bénédiction du biour chametz avant d'avoir brûlé le chametz. Mais si tu fais la bracha avant, c'est-à-dire que le chametz ne t'appartient plus, donc c'est plutôt chametz, donc tu brûles quoi en fait? Alors que tu dois brûler ton chametz. Vous avez compris ou pas? Ouais. Tu brûles et tu fais la bracha après. Parce que sinon tu brûles plus ton chametz. Et la mitzvah c'est brûler ton chametz. Tu fais... Non, il y a kol chamira de la veille. Et après, il y a la bénédiction. Non, d'abord, tu vas voir, il y a marqué, il y a les shemichoud, et après les shemichoud, tu brûles, il y a marqué là-bas dans les livres, et après, tu fais la bracha. Après, oui. Voilà. Non, il y en a qui font ça avant. Tu fais la bracha, Voilà. tu brûles et tu fais le kol chamira après. Tu suis le inyan. D'accord? Mais il ne faut pas se débarrasser de son chametz, c'est-à-dire que tu as fait toute la prière, et après tu brûles. Non, ça c'est pas bon. Ok? Alors il y a un bon inyan aussi. Il y a un bon inyan. Tu verras dans les livres, tout est marqué, tout est expliqué. Il te dit maintenant tu brûles. Il y a un bon inyan, c'est que au moment où tu vas brûler ton chametz, tu prends avec toi. Alors bien sûr, une chose qui est importante, c'est quand tu as mis tes 10 petits morceaux dans l'aluminium, avant de le brûler, tu les enlèves de l'aluminium ou sinon ça ne brûlera pas. D'accord? Il faut les enlever. D'accord? Et donc il y a un bon inyan. En même temps qu'on brûle le chametz, on a l'habitude de brûler le loulav et ce qui reste de Hanouka, l'huile et les bougies ou les mèches de la Hanoukia. D'accord? Ça c'est très important aussi. C'est une bonne ségoula. D'accord? C'est comme ça qu'on fait pour finir en fait ce qui a commencé une mitzvah, l'a terminé dans une mitzvah. D'accord? Vendredi, donc le sioum, le jeûne des premiers-nés. Donc, qui dit jeûne des premiers-nés dit aussi sioum, d'accord? Donc, en général, au jour d'aujourd'hui, c'est très rare les premiers-nés qui jeûnent, d'accord? Jeudi, excuse-moi, il est jeudi. Jeudi, le jeûne des premiers-nés? Vendredi ou jeudi? Bon, vous vérifierez, je ne sais pas. On ne jeûne pas le vendredi. Alors, c'est jeudi. Alors, jeudi matin, pour ceux qui sont premiers-nés, vous allez dans la synagogue faire votre minyan, et après, dans toutes les synagogues en général, ils font un sioum masechet, d'accord? Ils font un sioum, et une fois que tu as fait ton sioum, tu rentres chez toi et tu manges. Donc avant, tu ne manges pas avant la tfila, d'accord? Et après la tfila, tu peux manger normalement, tu auras fait ton sioum masechet, d'accord? C'est très important parce que ça te permet en fait d'avoir participé à un sioum qui te permet en fait d'être comme un khatan. Donc un khatan, il n'a pas le droit de jeûner le jour de son mariage. Les ashkenazim, ils jeûnent en général. Les sfaradim, demi-jeûne, ouais. Ok, on est d'accord? N'oubliez pas, ça c'est très important. Le jeûne des premiers-nés en général, il est remplacé. Maintenant, celui qui veut jeûner, la brioute qui jeûne. Mais si ça doit lui porter, lui porter atteinte, c'est-à-dire que par exemple, c'est quelqu'un qui étudie la Torah et le jeûne va faire qu'il a plus de force pour l'étude, qui jeûne pas. C'est un mec qui s'il mange pas, il est agressif avec son entourage, qui jeûne pas. D'accord? Ça sert à rien. Ok? Si le mec, il n'a pas son steak le midi, il va devenir fou, il va commencer à hurler sur ses collègues,
Laisse tomber, va faire ton Siyum Masechet, c'est plus simple. Ok? On ne fait pas une mitzvah sur le dos d'une bracha, n'oubliez pas ça. Ça, c'est pour tous les jeunes, c'est bon. Il recommande que celui qui peut jeûner jeûne, mais que s'il sent qu'il est fatigué et tout, il ne lui est pas imposé d'aller jusqu'à la fin du jeûne. Le problème, c'est que dans notre génération, on est tous considérés comme des faibles et malades. Donc, va faire ton Siyum Masechet, c'est plus simple. Les premiers-nés qui aillent faire leur Siyum Masechet, c'est plus simple aujourd'hui, au lieu de se prendre la tête et rentrer dans les Niyanim. Ils vont à la synagogue, vous allez à Noël Moshe, toutes les heures, ils font un Siyum Masechet. Toute la matinée. Tu disais quoi, excuse-moi? Non, je ne me rappelle pas. D'accord. Toi, t'es premier-né, non? Ouais. Donc, n'oubliez pas, vous allez faire un Siyum Masechet. Donc, on s'arrête à. Tu vas au El Moshe, à côté de l'hôpital, là-bas, tu fais ta tuila. À la fin de la tuila, ils font un petit... Il y a un qui va lire la Gemara, il va finir... Ça dure 5 minutes, hein. Il va finir, il va dire Adranala, hop, Siyum Masechet tata, hop, un petit gâteau, et fini, ça finit. Mais ça, ils font dans toutes les synagogues. Dans toutes les synagogues. Normalement, ils font dans toutes les synagogues, après Shacharit, ok? Ouais. Donc, ça, c'était pour les Nyan des halachot de Pessah. N'oubliez pas une chose aussi, c'est, bien sûr, c'est qu'à partir de 11h, donc, on n'a plus de chametz à la maison, et on ne mange pas de matzah la veille. Même quelqu'un qui mange de la matzah toute l'année, la veille, il ne mangera pas de matzah shmura. D'accord? La matzah shmura, c'est pour le seder. Donc, matzah shmura, d'accord? C'est important pour le seder, je le redirai jamais assez. Pour le seder, écoutez-moi bien, pour le seder, d'avoir des matzot fait main. Vous savez, les grandes rondes en braille. D'accord? Celle-là, d'accord, pour le seder. D'en avoir au moins 3. Au moins pour le seder. Après, vous voulez manger des matzot mechona, vous voulez manger des trucs là de riz, tout le long de la fête, c'est pas un problème. Mais le seder, il y a une mitzvah de Horaïta de manger de la matzah shmura, d'accord? Très importante. Les rondes, très important. Et n'oubliez pas, Toi, tu peux pas acheter de riz. n'oubliez pas bien sûr. Hein? Les Marocains, ils achètent pas le riz. Si. Alors, En Israël. alors ça, on va le répéter encore une fois. Les gens qui mangeaient pas du riz, s'ils veulent manger du riz en Israël, d'accord, et même en Chutz Laaretz, d'accord, si ils ont encore leurs parents, que leurs parents leur permettent, s'ils n'ont plus leurs parents et qu'ils ont décidé de manger du riz, eh ben, ils font Atarat Nedarim devant trois personnes et ils peuvent manger du riz. Voilà. Il faut arrêter avec le Inyan du riz. Même si on est marocain, même si on est algérien. D'accord? Écoutez-moi bien. Non, À les partir. pois chiches, non. Écoutez, les pois chiches aussi. Ah là là. 2 secondes. Ah, vous parlez tous en même temps, j'entends rien. T'autorise. Écoutez bien. Ma mère, elle est pas là. T'autoriserais? Écoutez bien. Tout celui qui mange les kitniyot, d'accord? Il n'y a pas de différence entre une kitniya et une autre kitniya. Si tu manges des kitniyot, je ne vois pas pourquoi tu ne mangerais pas des pois chiches. Les pois chiches, c'est kitniyot. Pas parce que c'est chametz, choumout, c'est n'importe quoi. D'accord? C'est un légumineux. Si tu manges les légumineuses, tu manges les pois chiches, tu manges le maïs. Et le riz, c'est pas du chametz. Ben oui, le riz, depuis quand le riz... Mais le maïs, on nous a dit quand c'est frais, quand tu as... C'est faux. C'est faux. C'est faux. Pourquoi le riz, est-ce qu'il serait interdit à Pessah? Depuis quand le riz, il fait partie des 5 Parce qu'il était céréales? il était mélangé avec d'autres Il céréales. était. Tu le prends et tu le vérifies 3 fois. C'est tout. C'est tout. D'accord? Et celui qui mange des légumineuses, il peut manger des pois chiches, il peut manger des fèves, il peut manger des haricots, il peut manger du maïs. Mais non, celui qui ne mange pas les kitniyot, ben il mangera ni pois chiches et ni les fèves, c'est tout. Mais si tu manges, pourquoi tu vas dire celle-là je la mange et celle-là je la mange pas? C'est des bêtises, c'est des légendes qu'on a eues depuis qu'on était tout petit. Non, c'est pas des coutumes. C'est des fausses, c'est des mauvaises coutumes. Avant, il n'y avait pas de tri. Pas avant, mais aujourd'hui, encore une fois, il y a le coup de Yosef. C'est pas moi, hein. Écoutez, c'est pas moi, il y a le coup de Yosef. Maintenant, celui qui veut garder, écoutez bien, celui qui veut garder la coutume de ses parents, ou de ses grands-parents, ou de ses arrière-grands-parents, la brioche, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème qu'il le fasse. Mais maintenant, s'il veut, il peut, voilà, c'est tout. Mais il faut le savoir. Vous avez compris ou pas? La liberté. Allez, on continue, Arnaud, ça va? Intéressant. Donnez-lui à boire, Arnaud, il va être tout sec après. Il y a tout là. Shalom Arnaud. Alors écoutez bien, cette soirée extraordinaire qui va commencer, si Dieu veut, vendredi soir, Shabbat. Déjà c'est Shabbat, en plus c'est Pessah. La ficomane, donc on n'oublie pas qu'on la mange avant
avant Chatzot Laïla, faites un peu moins de bruit parce que c'est difficile, ça résonne, s'il vous plaît. Chatzot Laïla, donc c'est à peu près minuit et demi aujourd'hui, puisqu'on est en heure d'été, d'accord? Avant minuit et demi, on a mangé la ficomane, d'accord? Maintenant, on va commencer notre cheminement dans notre libération, dans notre sortie d'Égypte. Alors c'est vrai que le déclenchement de la sortie d'Égypte, ça a été la dernière des plaies, la plaie de Makat Bechorot, celle où Akadosh Baruch Hu, il a dit, moi-même je passerai et je détruirai l'Égypte. C'est vrai ou pas? Oui. Et ensuite, c'est vrai qu'ils sont sortis d'Égypte. Mais l'Égypte était encore vivante. L'Égypte était encore, entre guillemets, sur pied. Même si elle était handicapée par rapport aux plaies qu'elle avait reçues, elle était encore vivante. À tel point que le 7e jour de Pessah, on va se retrouver face à la mer. Vous la connaissez la chanson, non? Donc, Shiratayam. voilà, Shiratayam. Non, voilà. Bravo Arnaud. Face à la mer. L'autre, il est sur Calogero. C'est la sortie d'Égypte, Arnaud. Bref. Non, mais c'est bon, je voulais faire réagir. Ça, c'est bien, ça a marché. Ça a marché. Ah ben oui, Alors, Shiratayam. on va arriver devant la mer. On le faisait au Maroc devant Et la tout mer. d'un coup, il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas. Ils arrivent devant la mer. Et là, il y a un truc qui se passe incompréhensible. On a dit qu'ils sont sortis d'Égypte. Donc, ils devraient être libérés, délivrés. Ouais. Non! Devant la mer, qu'est-ce qui se passe? Ça part en cacahuète. Ça part en cacahuète. Moshe, qu'est-ce que t'as fait? Vous l'avez vu dans le film ou pas? Ils lui disent, qu'est-ce que tu nous as fait? Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il n'y avait pas de tombe en Égypte pour que tu nous amènes devant la mer pour mourir. Et l'autre, il lui dit, on veut retourner en Égypte. Et l'autre, il lui dit, on va se battre. Et l'autre, il lui dit, on va traverser la mer. Qu'est-ce qui se passe là? Si t'es libre, si t'es sorti d'Égypte, pourquoi tu te prends la tête? Tu ne devrais pas avoir peur. Parce que l'Égypte, elle n'est pas morte. Il faut savoir que le 7e jour de Pessah, c'est pas une fête à part entière. C'est pas comme Shmini Atzeret. À Sukkot, vous savez qu'il y a les jours de Sukkot, et après on a Shmini Atzeret, qui est une fête à part entière. C'est-à-dire que lors de Shmini Atzeret, on fait Shechianu. Par contre, le 7e jour de Pessah, on ne fait pas Shechianu. Pourquoi? Parce qu'il fait partie de la fête. D'accord? Et en fait, c'est le 7e jour, c'est la Chotemet d'Akadosh Baruch Hu. C'est le dernier acte de la sortie d'Égypte. C'est-à-dire que, tout simplement, vous savez, pour ceux qui ont déjà été au théâtre, ou qui ont déjà lu une pièce de théâtre, c'est découpé en actes. Le premier acte, on présente les protagonistes. Deuxième acte, on commence dans l'intrigue. Troisième acte, on commence à voir les choses se passer. Et dernier acte, c'est la conclusion, la révérence. Et c'est exactement la même chose avec la sortie d'Égypte. On a commencé à sortir d'Égypte le soir du Seder, avec la dernière plaie, puis on est sorti, comme c'est marqué dans la paracha de Béchalach, Vahi Béchalach Paro et Ha'am. Velo Nacham Elohim. Mais si on regarde bien la Torah, on a un problème. Si on a un problème à ce niveau-là, très très grave, on sort d'Égypte, on est libéré. Oui ou non? Oui, non, non, oui. On sort d'Égypte, on est libéré. On doit être content, on doit être triste. Content? Pourquoi il y a marqué Vahi? Vahi, c'est un langage de souffrance, c'est un langage de tsar. Pourquoi il n'y a pas marqué Veaya? Parce que le peuple israélite, ils étaient éclatés. Ils étaient éclatés en quoi? Morts en tout. Mais c'est pas le problème. Ils ont Dis-moi, subi 3 ans. un esclave qui sort, tu l'as vu Mandela quand il est sorti, il était content. Ouais, mais ils étaient faibles. Mais t'es faible et alors, t'es quand même content. Mais ils ne savaient Pourquoi? pas ce qui les attendait. Non. L'incertitude. Parce que justement, parce que Moshe, l'Égypte est encore debout. Ouais. L'Égypte Ils est sont encore venus les chercher présente. devant la mer. Le premier jour, écoutez, ce que nous dit ici le Rav Yoram Avergel Zichrono Livracha, il nous dit que, alors, c'est quoi ce jour du 7e jour? Il nous dit que le premier jour de Pessah, c'est le peuple est sorti d'Égypte. Mais tant que les Égyptiens ils étaient encore vivants, il restait quoi? Il restait donc une possibilité de les poursuivre et une menace de les ramener en Égypte. C'est ce qu'ils ont fait, non? À tel point que Moshe Rabbeinu, vous connaissez toute l'histoire ou pas? Il m'énerve ce soir, il ne tient pas.
Vous connaissez l'histoire ou pas? Ah, c'est bon, il tient. Vous connaissez l'histoire ou pas? Moshe Rabbeinu, il a jamais dit à Pharaon, on se casse. Il lui a dit, on va aller 3 jours dans le désert pour faire des sacrifices. Et on revient. Et on revient, il lui a jamais dit, Pharaon, Baba Aziz, écoute, merci de ton hospitalité, on reviendra pas. Il lui a jamais dit ça. Mais jamais. Il lui a dit, on va aller faire des sacrifices. Mais même tu regardes dans la paracha. Dans la paracha, tu regardes, Pharaon, il lui dit, je comprends pas, pourquoi vous voulez aller dans le désert faire des sacrifices? Faites-les ici. Et Moshe lui dit, mais ils vont nous lapider. Si on tue des moutons qui sont vos dieux, ils vont nous lapider, les Égyptiens. Il lui dit, Moshe à Pharaon, il lui dit, on va aller dans le désert, au moins on est tranquille, on n'embête personne. L'Inyan, c'était quoi? C'est que en fait, il y avait 3 jours pour aller dans le désert. Avec eux, il y avait des espions. 3 jours pour revenir. Et le 7e jour, Pharaon, il arrive. Lui, il a mis un jour parce qu'il était avec des cavaliers. Mais les Bnei Israël, qui étaient un peuple entier, ils ont mis 7 jours pour arriver à la mer. Vous comprenez? 3 jours aller, 3 jours retour et un jour de Pharaon. Ça fait 7 jours pour arriver devant la mer. Maintenant, imaginez le cauchemar. Un peuple de millions de personnes, plus le Erev Rav. C'est bien noté exactement. C'est bien noté. On dit que c'est, il y avait à peu près entre femmes et enfants plus de 3 millions de personnes. Sans compter le Erev Rav. Sans compter le Erev Rav. Dans le désert. Dans le désert. Imagine, hein. Alors imagine. Sans GPS. Sans GPS, si, ils avaient Moshe. Et Hachem. Écoutez bien un truc de ouf. Ils arrivent devant la mer. Il y a la mer en face d'eux. Ok? Déjà, c'est embêtant, on n'a pas de radeau. D'accord? Il n'y a pas de Titanic non plus à cette époque-là. Ok? À droite, voilà, le Titanic, ça aurait été mauvais pour l'histoire. On n'aurait pas pu finir le film. À droite, on a quoi? On a des bêtes sauvages. À gauche, on a l'idole de l'Égypte. La seule idole qui est restée debout, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut tester les Bnei Israël, puisque eux aussi étaient idolâtres. Et derrière, on entend les chars de Pharaon se rapprocher. À grands pas. Femmes, enfants, esclaves depuis 210 ans. Ça veut dire qu'ils sont nés en Égypte, ils sont morts en Égypte. Leur grand-père, il est mort, il est né, il est mort en Égypte. C'est-à-dire que c'est des esclaves à temps plein, les mecs. C'est-à-dire que c'est des esclaves à temps plein. Ils ont une tête d'esclave. Ils ont leur bourreau qui les suit. La panique. Parce que c'est facile de dire, ouais, moi, si j'avais été là-bas, j'aurais sauté. Non, je comprends, c'est Ben, t'aurais fait sur toi, ouais. C'est des esclaves. Mais c'est très, mais oui, vous comprenez, la mentalité qu'ils avaient, ils avaient une mentalité d'esclaves, ils avaient peur. Et en fait, là, en fait, il nous dit quoi? Bah, exactement ce que je viens de dire. Après 3 jours, les espions sont venus avertir Pharaon, d'accord, que les Juifs voulaient pas revenir en Égypte. Ils les ont frappés aux espions. Il y en a qui disent que les espions en question, c'était Datan et Aviram. Les deux qui ont balancé Moshe à Pharaon aussi. D'accord? Et vous allez voir. Datan et Aviram. Datan, ouais. Tu l'as vu le film? Ouais, ouais. Hein? Ah ouais, Tu l'as pas vu? Cécile B2000. Tu l'as pas vu celui-là? Magnifique. Alors écoutez bien. marié avec la femme. Donc quand ils sont arrivés, Pharaon il a décidé de rattraper les Bnei Israël. Et là, il a sorti toute son attirail, tous ses chevaux et ses chars. Et des guerriers armés. Ils étaient armés, ils étaient entraînés et ils avaient la haine des Juifs. Pourquoi ils avaient la haine? Hein? Hachem, il lui a Non, dit, il n'y a pas que ça. Pourquoi les mecs ils avaient la haine? Ils viennent de prendre une cléha pendant 1 an avec les Diplés. C'était un an. 1 an ça a duré les Diplés. Les Israéliens ils leur ont pris leur oseille. Ils se sont cassés, ils veulent pas revenir. Bien sûr qu'ils ont la haine les mecs. Ils veulent les ramener. Est-ce que Pharaon, il était énervé? Non, Pharaon, Dieu il lui a endurci son cœur, ça c'est clair. Dieu il a endurci le cœur de Pharaon. D'accord? Il était bon, il faut savoir que Pharaon était déjà à la base un nain nerveux. Hein. Ça, on le sait très bien. Hein. Tu savais que Pharaon était nain ou pas? Voilà, Pharaon, il était grand comme une bouteille de coca, à peu près. D'accord? Mais comment ils l'ont laissé comme ça, Pharaon? Avec les gaz aussi à l'intérieur, fallait pas le secouer. Hein? Ben c'est la question, puisque Moshe il faisait 5 mètres. Kavod Abriot, c'est tout un sujet à développer parce qu'en fait, il faut comprendre que tu peux aussi poser la question pourquoi est-ce que Moshe, il aurait pu prendre son bâton et avaler Pharaon avec le serpent par exemple. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas avalé? Et il lui demande la permission de sortir.
Et de là, en fait, il faut que tu comprennes que Akadosh Baruch Hu, même avec les Rishaïm, il veut t'apprendre quelque chose. C'est-à-dire que quelqu'un qui t'a fait l'hospitalité, tu lui dois le respect. À tel point que dans la Torah, on te dit Ammon et Moab, écoute bien Abraham, Ammon et Moab, jamais ils rentreront dans le clan d'Israël. Jamais ils pourront se convertir. Les hommes d'Ammon et Moab, jamais ils pourront se convertir parce qu'ils t'ont pas donné de l'eau et du pain pendant que tu traversais le désert. Ok. Par contre, l'Égyptien, après 3 générations, il peut se convertir. Attends, pendant 210 ans, il t'a défoncé, tu peux? Oui. Parce que avant ça, il t'a reçu comme un roi chez lui. Hospitalité. Donc on peut pas le. Et lui, il a le droit de se convertir. Ça se discute encore une fois, mais dans l'absolu, c'est des versets de la Torah. Ok? Si vous avez une réclamation, le bon Dieu, d'accord, au-dessus du cotel, vas-y. D'accord? Tu lui écris, tu lui demandes. Alors, maintenant ils arrivent là-bas. Ils arrivent près du camp. Et Dieu il dit, c'est pas le moment. Toute la nuit, Akadosh Baruch Hu, il va séparer le camp des Hébreux du camp des Égyptiens. Les Égyptiens, n'oubliez pas, sont des guerriers armés, aguerris, qui veulent tuer du juif. Ils veulent casser du juif. Ils ont des flèches, ils ont des arcs, ils ont des lances. Et ils jettent leurs projectiles sur les juifs, mais la nuée de feu, elle intercepte tout. Et eux, ils sont dans l'obscurité, et les Bnei Israël, ils sont dans la lumière. Et pourtant, il fait nuit. Et le Midrash nous dit que l'ange Gabriel, il dit à ce moment-là à Kadosh Baruch Hu, on est en pleine nuit. Il dit à Kadosh Baruch Hu, laisse-moi les exterminer maintenant, en parlant des Égyptiens. Et Dieu lui dit, c'est pas le moment. C'est un éclat de seconde. Il lui dit, c'est pas le moment, pas du tout. Il lui dit, c'est pas maintenant. Demain matin, comment on appelle ça? À l'aube. À l'aube. Demain matin, à l'aube, c'est à ce moment-là. Pourquoi? Alors ça, c'est un ridouche que je vais vous donner de folie, que j'ai écrit cette semaine. Parce qu'en fait, on a dit la semaine dernière que Maaseh Avot, Siman Laban, vous vous rappelez ou pas? Et celui qui s'est dépêché pour fendre les bois, pour donner son fils en sacrifice, donc a fait Messirut Nefesh pour Akadosh Baruch Hu, c'est Avraham Avinu. Qu'est-ce qu'elle a fait la mère? Elle s'est fendue. Vous êtes d'accord avec moi? Qui c'est qui a fendu le bois? C'est Avraham Avinu. Et quand est-ce qu'il s'est levé? Vashkem Avraham Baboker. Avraham, il s'est levé tôt le matin pour aller sacrifier son fils, c'était à l'aube. Donc c'était le moment de l'aube qui devait enlever la nuée, la nuée de feu pour séparer le camp d'Israël et des Égyptiens, pour que le mérite d'Avraham, il vienne jouer en faveur des Bnei Israël. Vous comprenez ou pas? Ça c'est énorme. C'est le prochain mamar qu'il y aura à lire dans le Imre Noam de cette semaine si Dieu veut. D'accord? Alors écoutez bien. Donc toute la nuit, Moshe Rabbeinu, il dit à Kadosh Baruch Hu, il lui dit quoi? Il lui dit qu'est-ce qu'on fait? Akadosh Baruch Hu, s'il te plaît, aide-nous. Il prie Moshe et Dieu il lui dit quoi Moshe? Il lui dit tu crois que c'est le moment de prier? Il lui dit t'as que ça à faire? Il lui dit avance. Il lui dit il faut avancer. Dis au béni Israël d'avancer. Il leur demande d'avancer dans la mer. La mer elle est. Et vous croyez quoi? Que c'était la mer d'Hawaï là-bas, là, vous savez, où on voit les poissons et on voit les dauphins là-bas? Non! Elle était tumultueuse la mer. C'est-à-dire que c'était un naufrage, quoi. Tu rentrais dans la mer, tu étais sûr de crever. Ok? Maintenant, il faut savoir une chose. Dieu, il a envoyé un vent. Vous avez vu dans la Shirataya, il m'a marqué là-bas, il a envoyé un vent qui a soufflé. Ça, c'est juste le procédé pour pouvoir ouvrir la mer. Mais la mer, depuis la création du monde, elle devait déjà s'ouvrir. Quand Moshe Rabbeinu a dit à la mer, ouvre-toi. Elle lui a dit non, jamais de la vie. Il a dit quoi, mais jamais de la vie? L'ange de la mer, il lui dit, Moshe Rabbeinu, dis-moi, quand est-ce que tu as été créé, toi? Alors il lui dit, moi j'ai été créé le 6e jour, puisque l'homme il a été créé le 6e jour. Il lui dit, moi j'ai été créé le 3e jour. C'est ça? La mer. La mer. 2 ou 3? 2 ou 3, bref, on va... Joker. 2e ou 3e jour, la mer. Joker. J'ai le droit? Les arbres, c'était le 3e. 2e jour, je crois. Oui, puisqu'il a séparé les eaux d'en bas et les eaux d'en haut. Le 2e jour, c'est Marloquette, c'est lundi. Ouais. Puisque c'est la Gvoura lundi. Je crois que c'est ça. Bref, on continue. Donc, il lui dit,
Et moi j'ai été donc, il lui dit, moi j'ai été créé avant toi. Il lui dit donc, tu ne dois pas me donner d'ordre. Et à ce moment-là, Moshe Rabbeinu, il a levé son bâton. Et là, on dit que la présence divine, elle s'est levée sur sa droite. La droite, c'est quoi? C'est Chesed. Donc Chesed Hashem, il a vu Akadosh Baruch Hu, il s'est reculé. La mer, elle s'est ouverte. Maintenant, on a parlé du srout d'Abraham. Vous vous rappelez? Maaseh Avot Siman Labanim. Les signes des pères les actions des pères sont un signe pour les enfants. Oui ou non? Oui. Oui ou non? Oui, La oui, mère, elle ne veut pas oui. s'ouvrir, elle lui dit, Wal, je veux pas, je m'ouvre pas. Il lui dit, tu t'ouvres pas, et là, ils amènent Yosef. Et là, la mère, elle voit Yosef, elle se casse. Elle commence à s'ouvrir. Alors, il y a plusieurs déotes, elle s'est ouverte en 12, elle s'est ouverte en 2. Bref, elle s'est ouverte, elle s'est fendue, d'accord? On dit qu'il s'est ouvert en 12, non? En 12. Il y en a qui disent en 2, il y en a qui disent en 12. La classe, Et il y en a qui disent qu'elle s'est ouverte. Alors, en 12, En arabe, on dit en 12. non, en 12, comme un stade, en fait. Comme ça. 12 tribus. 12 tribus, mais en stade, tu vois, comme ça. Pourquoi? Pour que chaque tribu elle puisse voir l'autre. Pour qu'ils puissent se voir et que ça les rassure. C'est bien ça. Parce que toutes les murailles qu'il y avait entre les tribus, elles étaient transparentes. Transparente. Ok? J'aurais adoré être là-bas. Pourquoi elle part devant Yosef? Yosef, je vous rappelle qu'une chose, c'est qu'il est dans son cercueil. Oui. Il est mort. Émotionnel, tout le monde. Attends, non. Mais pourquoi la mère, elle a peur de Yosef? Parce que Maaseh Avot Siman Labanim, lorsque la femme de Potiphar, elle lui a dit, beau gosse, ce soir on va faire la fête, toi et moi. Qu'est-ce qu'il a fait, lui, Yosef? Il a été. Mais à la dernière minute, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est sauvé. Il s'est enfui. Comme la mère qui s'est enfuie. Donc par le srout, et grâce à ça, il a fait 12 ans de prison. Hein. Donc par le mérite de Yosef Hatzadik, la mère, elle s'est ouverte. Elle pouvait pas, c'est pour ça que Yosef, il lui a dit à Moshe, tu es obligé de me faire sortir, parce que si vous ne me faites pas sortir, la mer, elle s'ouvrira pas. Vous comprenez ou pas? Il n'y a rien, en fait, qui est laissé au hasard dans la Torah. On a l'impression que, on lit Bereshit, bon, alors il y a une histoire de Bereshit, mais quel rapport avec Shemot? Et quel rapport avec Bamidbar? Et quel rapport? Il n'y a rien qui ait un rapport, mais en fait, tout a un rapport. Non, tout est lié. Tout est lié, parce qu'en fait, rien n'est laissé au hasard dans la Torah. Chaque lettre, chaque placement, chaque façon de lire, rien que quand tu ouvres la Shiratayam. Vous avez déjà ouvert la Sefer Torah quand on a la Shiratayam? Le parchemin, il est grand comme ça, par rapport aux autres qui sont plus petits. Et au milieu, on écrit la Shiratayam et on l'écrit en laissant des morceaux comme ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, la Shiratayam, elle ressemble aux murailles. Quand tu l'écris, c'est des murailles. Donc tout est clair. Et donc en fait, quand les Bnei Israël ils rentrent dans la mer, le sol il est sec. Il est comme carrelé. Les murailles, l'eau, elle s'est transformée en muraille. D'accord? Donc c'est des murs. Ils veulent boire, ils tendent la main dans l'eau, c'est de l'eau douce qui sort. Il y a des arbres dans la mer, des arbres du Gan Eden, plantés là-bas, pardon. Ok? Et ça sent bon le Gan Eden. T'as même pas envie de sortir. C'est tellement Me'en Olamaba dans la mer qu'ils vont être capables de faire Shiratayam et de dire Zé Eli Ve'anveu, c'est mon Dieu et je veux le servir, en le pointant du doigt, à tel point qu'on nous dit ce qui a vu une servante à l'ouverture de la mer, Yecheskiel Ben Bouzi qui était prophète, lui il l'a pas vu. Mais qui est plus grand, Yecheskiel ou la servante? Yecheskiel, parce que lui il est devenu Yecheskiel et la servante elle est restée une servante. C'est pour ça que le miracle ne fait pas la teshuva. Ben oui. Ils ont traversé la mer. Imaginez un truc. Il y a une mer devant vous tumultueuse. Elle s'ouvre en 12. Tu traverses. Il y a des arbres. Il y a de l'eau douce. D'accord? Tu as le sol qui est carrelé. Tu fais pas tchouva, toi? Tu fais pas tchouva? Tu te dis, je vais faire tchouva. Eh ben, il sort de la mer. Il demande de l'eau, il grogne. Parce que c'est pas le miracle qui fait la teshuva. Parce que le miracle, il s'estompe. Combien de personnes Juste après le Juste miracle. après. Oui, combien de personnes, tu connais pas des personnes qui, lo allez-nous, étaient malades et ils ont dit si Dieu il me guérit, allez, Non, sur ce moment. je deviens Rabbi Jacob. D'accord? Tu les croises un an après, ils ont guéri et ils sont plutôt Ken et Barbie que Rabbi Jacob. Non, donc c'est clair. Le miracle, en fait, il n'est pas là pour faire tes chouvas, puisque, en fait, c'est que extérieur.
Tant que tu n'as pas intégré et ingéré ce que Dieu te demande à l'intérieur de ton cœur, la pnimi ou ta Torah, tu ne peux pas faire tes chouvas. C'est clair. C'est qu'un spectacle en fait. Tu prends ça comme un spectacle. Ils ont vu 10 miracles pendant 1 an. Ils ont traversé la mer. Il y a de la manne qui descend. Ils ont des nuées qui les entourent. Tu l'as lu le Sefer Bamidbar? Mais franchement, tu te dis, mais les mecs, c'est des ouf. Hein. C'est la Dor Adéa, c'est celle qui a reçu la Torah. Et les mecs, ils vont faire les explorateurs, ils vont faire Korach. Donc le miracle ne fait pas la Teshuvah. Ça, c'était la petite parenthèse. Ok, on continue. Moi, j'ai une question. Oui, c'est moi. Après tout ça, Ouais. on est d'accord que le miracle n'est pas la Tchouba, tout ça. Il m'énerve celui-là. Ouais. Comment on peut expliquer que c'est pas Moshe Rabbeinu qui est rentré? Dans l'eau? Quand même lui qui a la plus grande église. Moshe, il rentre pas dans l'eau. Moshe, il n'a pas besoin de rentrer dans l'eau parce que Moshe, n'oublie pas une chose, c'est qu'il lui dit lève ton bâton. Moshe, il est déclencheur de la. Parce qu'il lui a dit arrête de prier, il faut avancer. Non, il lui a dit demande aux enfants d'Israël d'avancer. Demande aux enfants d'Israël. Lui, n'oublie pas une chose, c'est que Moshe il a un problème avec l'eau. Moshe a un problème avec l'eau. Moshe, c'est le candidat non idéal pour faire les épreuves de l'eau. Tu le sais bien. Il a un souci avec ça. Dans Fear Factor, il aurait été éliminé. Il n'est pas bon, Moshe, avec l'eau. Il a un problème. Moshe, il doit tenir le peuple. Moshe, il peut pas se jeter à l'eau. Parce que si Moshe, je jette à l'eau, ça ne marche pas. Moshe, il ne marche pas parce que lui, c'est le prophète. Lui, c'est le prophète, il tient le peuple. Et le peuple, il attend plus de lui. Il a été porté par l'eau. Oui, mais il attend plus de lui, tu comprends? D'ailleurs, on le voit, le film, tu le vois, Non, il fallait qu'une tribu, elle rentre. Il fallait qu'il y ait les enfants d'Israël. Écoutez bien. Il fallait en fait que ce soit Am Israël. Pour que, on a dit quoi tout à l'heure? Le mérite d'Abraham Avinu. Le mérite d'Abraham, c'est vrai, parce qu'il a fendu les bois. Mais qu'est-ce qu'il a fait Abraham Avinu quand il a été sacrifié son fils? Il a fait Messirut Nefesh. Il fallait qu'une Messirut Nefesh ait lieu. Et il fallait que ce soit le peuple qui fasse Messirut Nefesh. Qui est-ce qui était idolâtre? Moshe Rabbeinu? Qui est-ce qui était esclave? Moshe Rabbeinu? Non. Donc il fallait que le peuple lui-même, il fasse Messirut Nefesh. Il avait déjà fait Messirut Nefesh avec Dame Mila et Dame Korban, Nachron. Mais la Messirut Nefesh, de se jeter à l'eau justement, comme on dit, il fallait qu'il le fasse. Et c'est Nachshon ben Aminadab qui va le faire. Et c'est pour ça que quand on va lire dans la paracha des Nessi'im, quand on va voir l'inauguration du Mishkan, quand on va lire l'inauguration, les korbanot qu'on va amener les Nessi'im, on va d'abord prendre le korban de Nachshon ben Aminadab, de la tribu de Yehuda. Pourtant, le premier des enfants, c'est Réhouven. Pourquoi alors c'est pas Réhouven qui a amené le premier korban? Parce que la Messirut Nefesh, c'est le plus grand des dons de soi. Donc en fait, à partir du moment où tu es prêt de donner ta personne, les eaux elles s'ouvrent. Vas-y, sur Moshe. Tu comprends? Moshe il peut pas y aller. Moshe il représente. Moshe il est l'élite du peuple et Moshe il est la figure paternelle. Il peut pas y aller. Tu comprends? Il faut que quelqu'un comme Nachshon, qui fait partie du peuple, entre guillemets, du petit peuple, tu vois ce que je veux dire? Qui va en fait mettre, si tu veux, c'est mettre en place le moteur. Tu comprends ce que je veux dire? Moshe c'est le conducteur, mais il faut un moteur. Le moteur c'est Nachshon à ce niveau-là. Tu comprends? Donc il fallait avoir Messirut Nefesh. Et donc, eux ils sont dans le kiff. Le carrelage, des grands murs, les fruits. Et quand les Égyptiens ils vont rentrer avec leurs chevaux, d'accord, au milieu de la mer, d'accord, là c'est la catastrophe. D'un côté il y a la lumière, en même temps, écoutez bien, en même temps, il y a la lumière d'un côté, il y a l'obscurité de l'autre. Eux ils sont sur un sol carrelé, les autres ils sont sur un sol boueux. Les murs qui étaient droits et stables pour les bénis Israël, des blocs de glace ils tombent sur les Égyptiens. Imaginez le cauchemar. Et ils essayent de ressortir avec leurs chevaux. Les chevaux sont tirés comme par une main invisible dans la mer. C'est un cauchemar pour les Égyptiens. Pour les Hébreux, c'est la libération. Pour les Égyptiens, c'est un cauchemar. Écoutez bien ce qu'ils nous disent. Ils nous disent ici, les eaux, ils les ont submergés. Ils ont tiré toute l'armée de Pharaon, pas un n'en réchappa.
sauf Pharaon lui-même bien sûr, c'est après qu'ils aient vu ça, les Bnei Israël, qu'ils ont pu enfin entamer la Shiratayam. La Shiratayam, c'est pas avant que les Égyptiens y meurent, c'est après que les Égyptiens y meurent. Quand ils voient que leur bourreau y meurt. Il y a encore la menace, puisque la menace, Dieu va demander à la mer de les rejeter sur les flots pour qu'ils puissent les voir. Mais en fait, on est déjà dans le process de la mise à mort du bourreau. Donc on est déjà avec, vous savez, quand vous êtes en stress, au bout d'un moment, quand tu vois que c'est fini, qu'est-ce qui se passe? Le stress, c'est exactement la même chose. Et il faut savoir que cette mer, il y a eu des miracles dedans. Et ils nous disent qu'il y a eu 10 miracles sur la mer. Alors, dans la Gada, il y a Chamishim, Alou Chamishim, Ataim Chamishim, on parle de 250 miracles, etc. Mais on va rester sur 10. On va rester sur 10, ouais. Le premier miracle, bien sûr, c'est l'ouverture de la mer. D'accord? Donc ça, c'est une preuve de l'attachement d'Akadosh Baruch Hu aux enfants d'Israël. D'accord? Quand il ouvre la mer, il leur prouve qu'il les aime. Parce que s'il les aimait pas, il les laisse crever dans la main de l'Égypte. D'accord? Deuxième miracle, les eaux se sont transformées en mirailles de part et d'autre des enfants d'Israël et ont fait comme un toit au-dessus du peuple. Donc non seulement ils avaient les murs, mais ils avaient même la pergola. D'accord? Pour pas recevoir les lances. Troisième miracle, les eaux des murs, normalement, quand c'est humide, qu'est-ce qui se passe? Les murs y sointent. D'accord? Les murs y sointent. Vous savez, t'as une fuite, les murs y sointent. Là, non. Ils étaient durs et lisses comme du béton. Quatrième miracle, le sol sous les pieds des enfants d'Israël était lisse comme du carrelage. Alors que chez les Égyptiens, c'était de la boue. Ok? Cinquième miracle, à l'entrée des Égyptiens, l'eau s'est transformée en blocs de glace. Moi, je l'ai dit juste avant, tombant sur leurs ennemis comme des pierres. C'est marqué, alors tout ce que je vous dis, si vous voulez vérifier, c'est marqué noir sur blanc dans la Shiratayam. Noir, hein? Il y a marqué la glace, il y a marqué qu'ils sont tombés, il y a marqué qu'ils ont été tirés, il y a marqué tout ça dans la Shiratayam. Bon, le seul truc, c'est qu'il faut savoir la lire. Voilà. Sixième miracle, les murs de glace n'étaient pas lisses et faits d'un bloc, mais ressemblaient, écoutez bien, ça c'est un très beau chidouche. D'accord? Que les murs, en fait, ils n'étaient pas lisses et durs. En fait, ils ressemblaient à une belle mosaïque pour pouvoir donner du plaisir aux yeux des enfants d'Israël. Donc non seulement Akadosh Baruch Hu leur fait un miracle, mais en plus il veut que ça se passe bien en fait. Tu vas kiffer. Non seulement je te fais un miracle, mais je te le fais bien. C'est beau en plus. Vous comprenez? Ça s'appelle Chesed Hashem. C'est de la bonté d'Akadosh Baruch Hu. Septième miracle. Alors tout ce que je vous dis, d'accord, c'est pas de moi, d'accord, c'est référencé dans le livre qui s'appelle Imre Noam du Rav Yoram Abergel Zecher Tzadik Bekadosh Livracha. Tout ça n'est qu'en hébreu à la base, et ça c'est une traduction que votre serviteur a faite, d'accord? Donc, septième miracle, la mer a été partagée en 12 chemins pour 12 tribus, chacun son propre chemin. Et c'est là qu'on l'a dans l'allusion de la Shiratayam où il y a marqué Ze Eli Ve Hanveu. Ze, valeur numérique, 12. Zain, 7, He, 5. Non, attends, c'est ça? Ça fait 12? Ça fait 12? Vous savez que j'ai un problème avec les chiffres. Hein. Alors, huitième miracle. Les murs de glace étaient transparents. Cela permettait au peuple de se voir pour atténuer son angoisse pendant la journée. Pendant la traversée, pardon. Neuvième miracle. Lorsqu'un avait soif, il tendait sa main vers le mur et le doigt se transformait en robinet. D'où sortait de l'eau, pas salée, mais potable. Sympa ou pas? Tu mets ta main, il y a de l'eau qui sort. C'est pratique pour laver sa bagnole. Non? Hein, pour Pessah, quand tu laves ta bagnole, c'est galère. Là, tu kiffes. Alors, et... dixième miracle, une fois que la soif avait été étanchée, le mur reprenait son aspect de bloc de glace au milieu de la mer. C'est fort ou pas? C'est fantastique. C'est fantastique. Et il faut savoir une chose, que l'ouverture de la mer, c'est là la vraie libération. Parce qu'en fait, il faut savoir que lorsque les Bnei Israël ont traversé la mer, une fois qu'ils ont fini la traversée, la mer s'est refermée sur les Égyptiens. Et les corps ont été rejetés sur le rivage, à tel point que les Bnei Israël ont pu voir leurs propres bourreaux morts en train d'agoniser sur la mer. Hein? En milliers, bien sûr, en milliers. Et en fait, ils ne sont pas totalement morts pour ne pas leur donner de la toum'a et pour qu'ils voient en fait l'agonie de leurs bourreaux. Et on dit que là-bas, ils sont restés des jours là-bas,
avant de quitter le bord de mer, parce qu'ils ont récupéré le trésor que les Égyptiens avaient emmené avec eux, leur apparat qu'ils avaient sur eux. On nous dit que, nos sages nous disent que le trésor qu'ils ont sorti d'Égypte, quand ils sont sortis d'Égypte, d'accord, c'était Rechouj Gadol, c'est-à-dire qu'ils étaient blindés. Mais que le trésor qu'ils ont pris sur les Égyptiens à la sortie de la mer, d'accord, il était encore beaucoup plus grand que ce qu'ils avaient pris en Égypte. En milliers. Donc ils étaient blindés à la race. S'il y avait 3 millions D'accord. de juifs, Non. Remonter, Et comme attendez, la le mer, miracle c'est- est encore plus fort. Mais attendez, le miracle est encore plus fort. Donc la mer les a rejetés sur le rivage pour que les bénis Israël les voient et leur prennent leurs bijoux. D'accord. Mais après ça, elle les a ravalés. Elle les a ravalés. Après ça, ils ne sont pas restés sur le rivage, les Égyptiens. Ils ont été ravalés par la mer et ils ont été enterrés dans la mer. Et là-bas, vous pouvez voir, il y a marqué dans la Shirat Hayam, il y a marqué là-bas Echad, il y a marqué le mot 1. Et en parlant de Pharaon, que pas un n'a survécu et pas un chariot. Et en fait, vous regardez bien qu'ils ont trouvé, en faisant des fouilles archéologiques, dans la mer, ils ont trouvé un chariot. Un seul. Un seul. C'est le seul. C'est le seul qu'ils ont trouvé. est-ce qu'ils l'ont trouvé Un char. Dernièrement Un char, non, il y a plusieurs années. Et il faut savoir que c'est là la vraie libération. C'est à ce moment-là, quand tu sais que ton bourreau il est décédé, que tu peux vraiment être libre. C'est à ce moment-là où tu sais qu'il ne va pas venir te chercher. C'est comme quelqu'un qui a grandi toute sa vie avec quelqu'un qui lui faisait du mal, qui le frappait, qui le violentait. D'accord? Tant que cet homme, elle n'est pas en prison ou elle n'est pas morte, il va toujours avoir la peur qu'ils viennent le rattraper. Comme on voit avec Loalénou, les pauvres jeunes filles qui sont envoyées par leur petite amie aujourd'hui ou par des Nahon. Tant que le type il a toujours une emprise sur elles sont apeurées, elles n'ont pas la possibilité d'être libres. Elles vivent librement, mais toujours dans la crainte. Et en fait, c'est là la vraie liberté. Le vrai moment où on va sortir d'Égypte, c'est le 7e jour de Pessah. Et c'est pour ça qu'en général, il y a comment on appelle ça? Un truc là, comment ça s'appelle? Non, un truc, attendez, j'ai un trou de mémoire. L'Ada, comment on dit ça en français? Une coutume. La coutume de faire le 7e jour de Pessah, le Seudat Mashiach. Parce que c'est le jour de la libération, c'est le jour du Mashiach, c'est le jour de le dernier jour, le 7e jour, c'est le jour de la vraie libération d'Égypte. Parce que maintenant qu'ils sont sortis d'Égypte, maintenant que Pharaon lui-même, il a dit Mi Chamocha Ba'ilim Hashem, qui est comme toi ou Hashem. Pharaon, il a reconnu sa défaite devant Akadosh Baruch Hu. L'Égypte n'est plus, l'Égypte n'existe plus. Il y a une mer qui les sépare. D'ailleurs, l'Égypte aujourd'hui. Ils ont dit Aziachir Moshe, donc ils sont libres. Et ils ont la possibilité maintenant de s'acheminer vers le mont Sinaï. Et en fait, il y a une question qui peut se poser. Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a besoin de les faire passer par la mer? Écoute, Rabbi, t'es Dieu. Je sais pas, fais un nuage, fais-les passer de l'autre côté. T'as besoin de les faire passer par la mer? Qu'est-ce que t'as besoin de les faire passer par la mer, Dieu? Pourquoi est-ce que ces juifs-là, ils ont besoin de passer par la mer? On veut savoir maintenant. Pourquoi? Hein? Surtout qu'ils sont arrivés sur le même rivage. Bah oui, surtout qu'ils sont arrivés au même endroit. Parce Ils ont que- fait un tour. Pourquoi alors? Je veux savoir. Mais non, c'est pas par rapport à Moshe. Alors écoute, merci Moshe, merci aussi. Hein? C'est pas le problème. Nachon, ils n'ont pas été mouillés. Mais en fait, lorsqu'ils rentrent dans la mer, ils font l'acte de rentrer à l'intérieur de la mer. Donc c'est Nirchav comme mikvé. C'est comme s'ils avaient fait un mikvé. Et le mikvé, c'est ce qui purifie les hommes. Et n'oubliez pas que quand ils sortent d'Égypte, nos frères d'Israël, d'accord? Nos ancêtres. Ouais, alors je vais te dire un truc. Il y a plusieurs rabbinim qui disent que c'est pas nos ancêtres, c'est nous. Les Neshamot de la sortie d'Égypte. Non, les Neshamot de la sortie d'Égypte, c'est nous aujourd'hui. Nous. Exactement. C'est les mêmes Neshamot, donc c'est pas nos ancêtres, les Gaulois. Non. Non, ça c'est Ceux ces qui mots. sont sortis là-bas, Mince, on a c'est une petite pensée pour notre ami qui a Zemmour. perdu. Éric Zemmour. Non, c'était normal qu'il allait perdre. Non, je plaisante.
Maintenant, écoutez bien. Donc, ils font mikvé. Pourquoi? Parce qu'ils sont arrivés au 49e degré d'impureté. Et là, ils vont aller récupérer la Torah. Donc, ils sont obligés de purifier leur corps avant de purifier leur âme. Donc, ils doivent sortir de l'idolâtrie. Le seul moyen de te purifier, c'est le mikvé. Comme lorsque Dieu, il a détruit le monde pendant le Maboul. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans la parashat Noach? Mikvé, Maïm. Il y a marqué le mot mikvé dans la Torah. Vous pouvez aller vérifier. Parashat Noach, il y a marqué mikvé, Maïm. Mikvé Maïm, c'est-à-dire que, étant donné que lorsque tu rentres dans l'eau, dans une certaine quantité, comme la femme, tous les mois, elle rentre dans l'eau, elle se régénère, elle renaît, donc elle est Taora, donc elle est pure, exactement pareil. Sauf que là, c'est ni une femme, ni un homme, c'est un peuple entier qui rentre dans la mer. Et c'est un peuple entier qui va se purifier pour pouvoir rentrer dans la mer. Il faut savoir une chose, c'est que nos sages, ils nous disent que... Ils nous disent une chose, écoutez bien. Il y a deux choses qui sont très difficiles à réaliser comme l'ouverture de la mer. Il nous dit c'est la subsistance, donc la parnassa, et le fait de trouver son zivoug. Vous savez ou pas? Nos sages, ils nous disent, trouver son zivoug et avoir la parnassa, c'est aussi dur que d'ouvrir la mer. D'accord? Alors, on peut poser la question. Bon, déjà, il faut comprendre que ce n'est pas une difficulté d'ordre physique, on est bien d'accord. Hein. Pour Dieu, rien n'est difficile. Pour Dieu, ce n'est pas difficile d'ouvrir la mer. On est bien d'accord. Dieu, il va ouvrir la mer, tchic-tchac, il fait un claquement de... Non, il n'en a pas des doigts. D'accord? Donc, en logouf, en lo de moutagouf. On l'a déjà expliqué. Il n'a pas de corps et il n'a pas de face, Dieu. D'accord? Et il ne ressemble pas à un vieux monsieur à barbe blanche. D'accord? Celui-là, c'est le Père Noël. C'est Coca-Cola. D'accord? Alors, c'est une difficulté d'ordre spirituel, bien sûr. Et Akadosh Baruch Hu, rien n'est difficile pour lui. Le monde, il lui appartient. D'accord? Alors, on va se poser la question maintenant, quel rapport il y a entre la Parnassa et la Zivoug et l'ouverture de la mer? C'est compliqué ou pas? Non. Le mec, sa Parnassa, et le fait de trouver sa femme ou son mari, il est aussi dur que d'ouvrir la mer, spirituellement. Alors, il faut savoir que au moment où Akadosh Baruch Hu, il a décidé d'ouvrir la mer devant les enfants d'Israël, ça a été un balagan complet dans le ciel. Les anges accusateurs, ils se sont levés et ils ont dit, attends, il y a un souci, maître du monde. Il a dit, pourquoi? Les anges lui ont dit, pourquoi? Ceux-là, tu les sauves et ceux-là, tu vas les noyer. Pourquoi? Ceux-là, tu vas les traverser à pied sec et ceux-là, tu vas les mettre dans la boue. Pourquoi? Ceux-là, ils sont des Ovda Avodazara et ceux-là, ils sont des Ovda Avodazara. Les deux, c'est des adorateurs d'idoles. Pourquoi tu vas sauver ceux-là et pas ceux-là? Vous avez compris ou pas? Pourquoi tu laisses vivre? Pourquoi tu fais mourir les autres? C'est une question qui se pose. D'accord? Et est-ce qu'ils ont raison, ils ont tort, les accusateurs? Ils ont raison. Ils ont raison, puisque les Bnei Israël sont au 49e degré d'impureté. Donc ils n'ont pas plus de mérite, entre guillemets, que les Égyptiens dans l'absolu. Ceux-là, ils adorent les idoles, les Égyptiens, ils adorent les idoles, oui. Les Bnei Israël aussi, ils adorent les idoles à ce moment-là, oui. Ceux-là, ils font de la débauche, oui. Ceux-là, ils font de la débauche, oui. C'est quoi la différence? Même la Brit Mila, ils ont dû attendre le Corban Pessah pour la faire. Vous comprenez ou pas à quel niveau de Touma ils est arrivé? Parashat Shemot. Vayebu bayamu mod vatimale aretz otam. Ils étaient tombés au niveau des Égyptiens. C'était devenu des adorateurs d'idoles, les Bnei Israël. Ok? Et là, le Rav Yoram me dit que c'est exactement pareil pour la subsistance et le conjoint. C'est-à-dire que, vous savez que, je ne sais pas si je vous ai déjà expliqué comment ça marche dans le ciel. C'est que tout descend d'Akadosh Baruch Hu. On dit le ciel parce que on parle de la hauteur. On parle pas, ça vient pas du ciel, ça descend pas du ciel ici. Il n'y a pas un tuyau. Tout ça c'est spirituel. Il y a des tuyaux qui sortent du ciel. Et chaque tuyau, il va nous transmettre quelque chose. Un c'est la parnassa, un c'est le zivoug, un c'est le shalom, etc. Et en fait, Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il veut nous envoyer quelque chose, il va utiliser ces tuyaux. Et nous, il faut qu'on soit un récipient qui soit capable de recevoir
ce que Dieu nous envoie. C'est comme si tu prends ce verre, d'accord? Prends ce verre et tu fais un trou ici. D'accord? Un beau gros trou. D'accord? Et là, je vais vous dire maintenant, s'il vous plaît, servez-moi à boire. Bah, je vais avoir le pantalon qui va être un peu mouillé. D'accord? Et je vais vouloir boire. Non, tout va tomber sur mon pantalon. Par contre, si j'ai ce verre et qu'il est bien propre, il est bien fermé, tu vas pouvoir le remplir ou pas? Oui. C'est exactement la même chose avec Akadosh Baruch Hu. Lui, il veut nous envoyer. Puisqu'Akadosh Baruch Hu, lui, la seule chose qu'il fait, c'est donner. Tu connais la chanson? Hein? Non. Non, tu connais pas la chanson? Peut-être, je sais pas. Donner. Ah, Donc, tu sais quoi, Arnaud? Dis-lui de venir au cours la prochaine fois. Alors, écoutez-moi bien. Dieu, il veut donner parce que Dieu, il est don. Il est chesed, Dieu. Il donne toute la journée. Et Dieu, en fait, il veut nous donner la parnassa. Il veut nous donner une moitié. Mais au moment où il va décider de nous envoyer notre parnassa ou notre moitié, d'accord, qui a été décidé depuis la création du monde, les gens de service, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, attends, à Kadosh Baruch Hu, tu veux envoyer une femme à celui-là ou tu veux envoyer Marie à celle-là? Mais dis-moi, là il n'a pas fait Shabbat, là il a mangé du halouf, là celle-là elle s'est mise toute nue à la plage, celui-là il a regardé des films pas propres, celle-là, il mérite pas. Donc il va y avoir un problème pour pouvoir envoyer la parnassa à l'homme, et il va y avoir un problème puisque la parnassa, n'oubliez pas que la parnassa à la base c'est la pluie, c'est l'abondance du monde. Et en fait, les accusateurs, ils se lèvent pour empêcher exactement comme ils ont empêché la mer de s'ouvrir. Vous comprenez pourquoi le rapport maintenant? Et en fait, le 7e jour de Pessah, qui est un moment de Etraton extraordinaire, c'est un moment de grâce divine, de Ségoula exceptionnelle. Vous voulez encore une bonne Ségoula? Je vous en avais donné une à Pourim, je ne sais pas ceux qui l'ont prise, ils ont gagné. Ceux qui ne l'ont pas prise, tant pis pour eux. D'accord? La personne, étant donné que c'est un moment de Etraton total, elle peut demander la parnassa. Elle peut demander la tzlacha, elle peut demander le zivoug, elle peut tout demander, que les choses s'arrangent. Pourquoi? Parce que le jour du 7e jour, les accusateurs, Dieu il les fait taire. Donc au moment où il les fait taire, si tu es sincère avec Akadosh Baruch Hu, tu lui fais une prière. T'es avec nous? Tu lui fais une prière, écoute bien, c'est une ségoula, si vous la voulez pas, vous me dites. La ségoula du 7e jour de Pessah, tout ce que tu veux, tu peux demander à Akadosh Baruch Hu. Parce que tous tes accusateurs, ce jour-là, Dieu il leur a mis une muselière. Et les chiens, ils n'ont pas aboyé à la sortie d'Égypte. Vous vous rappelez cette phrase-là? C'est quoi les chiens? C'est les accusateurs. C'est ceux qui viennent réclamer. Ils réclament. Je réclame la tête de cet homme-là. Je réclame. Non, il n'a pas le droit. Il a fauté. Elle a fauté. Mais le 7e jour, il n'y a pas d'accusateur. Donc si tu es sincère, tu fais une teshuva, shlema ce jour-là. Tu demandes à Kadosh Baruch Hu. Alors quand tu demandes à Kadosh Baruch Hu, tu lui demandes, pas tu fais. Il faut rester aussi clairvoyant. Hein. Ah, j'ai entendu la ségoula du 7e jour. Kadosh Baruch Hu, le loto, la Porsche, le yacht, à la marina. Non, il faut arrêter les délires. Hein. Demande-lui des choses aiguillonnées, des choses qui vont te servir. Parce qu'encore une chose, Dieu il te donne ce que tu as besoin pour le servir, pas n'importe quoi. Et donc, étant donné que le 7e jour de Pessah, il a vaincu tous les détracteurs d'Israël et que les voix ont été favorables au peuple, et bien étant donné que, comme on l'a expliqué la semaine dernière, chaque moment, chaque heure, chaque jour de la semaine, chaque mois, il recèle une essence divine d'un moment qui va se répercuter dans toutes les générations, et bien à ce moment-là, en 2022 de l'ère vulgaire, l'essence de l'ouverture de la mer, le shefa de l'ouverture de la mer, les accusateurs qui ont la bouche fermée de la sortie d'Égypte se répercutent aujourd'hui en 2022. Donc ça veut dire que celui qui veut se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, celui qui veut qu'il ait de la réussite, le 7e jour de Pessah, c'est le moment de la Slacha. Donc c'est le plus grand moment pour demander à Akadosh Baruch Hu de réaliser ce qu'on a besoin. Le 7e jour. Le 7e jour de Pessah. Qui sera quel jour exactement? Qui sera donc vendredi matin. Vendredi matin. Alors, vendredi matin prochain. Voilà. Et donc, bien sûr, il y a à ce moment-là, le mieux pour réussir la ségoula, c'est à ce moment-là qu'on va à la synagogue. On ouvre les challah à Chatzot Laïla. Ouais. Il y a une ségoula comme ça avec les synagogues, tu vas à Chatzot Laïla. Hein.
Et ils ouvrent le Echal et ils livrent la Parashat Hashira là-bas avant le lendemain. Jeudi soir, à vers minuit. Alors, Une demi-veillée. écoutez bien, on va finir sur ces paroles-là. C'est que la fête de Pessah, c'est celle qui va ça va être la locomotive de l'année. Puisque le mois de Nissan est le premier mois de l'année vis-à-vis de la Torah. C'est pas Rosh Hashanah, puisque à Chodesh Hazei Lachem, Rosh Chodashim. Le premier mois sera pour vous ce mois-ci. Le premier mois, il s'appelle Nissan. Donc la première fête du calendrier hébraïque, elle s'appelle Pessah. Donc si Pessah, c'est la fête de la libération. Si Pessah, elle a le moyen de tout remettre en ordre, le Seder. Si Pessah, elle a la capacité de dévoiler le Or Haganous qui a été caché pour les tzadikim lors de la création du monde. Si Pessah, elle te transforme la nuit en jour. On l'a dit ça aussi. L'El à Seder. C'est pas Laïla, c'est l'El. Laïla, c'est la nuit. L'El, c'est pas nuit. C'est masculin, c'est pas féminin. Premier cours qu'on avait fait sur Pessah. 100% Je d'accord. t'enverrai le lien si tu veux. On continue ou pas? Si cette nuit-là, elle te fait sortir de ton Égypte, si cette nuit-là, elle t'amène au 7e jour de la libération, si cette nuit-là, elle te fait arriver à Seudat Mashiach, donc cette fête-là, elle a en soi, et ce mois-là, ils ont la capacité de te faire sortir de ton Égypte et de t'amener à la Géoula Shlema. Mais n'oubliez pas une chose, c'est que lorsqu'on est sorti d'Égypte, il y a eu 3 étapes. Et elles sont très importantes, ces 3 étapes. Ces 3 étapes-là, ça a été la sortie, donc libération, qui fait partie aussi avec la traversée de la mer, puis la réception de la Torah. Mais ce n'était pas une fin en soi, la réception de la Torah. La fin du voyage, elle se passe en Eretz Israël. L'entrée en Eretz Israël est la condition sine qua non pour avoir fini ta sortie d'Égypte. Et c'est pour ça, en fait, que toutes la symbolique du peuple d'Israël, elle repose sur Zecher Yetziat Mitzraïm. Il n'y a pas une tfila où on ne dit pas Zecher Yetziat Mitzraïm. Tous les matins, vous avez sur vous la sortie d'Égypte, Kadesh Likol Bechor. Première mitzvah de la sortie d'Égypte, les Téphilines. Vous saviez ou pas ça? Première mitzvah, Kadesh Likol Bechor. Première mitzvah, pardon. Achodesh Hazei Lachem, Rosh Chodashim. Deuxième mitzvah, et Kiddush Alevana, bien sûr. Deuxième mitzvah, les Tfilin, Kadesh Likol Bechor. Donc en fait, tu portes sur toi la sortie d'Égypte tous les jours. Et la sortie d'Égypte. Même à Shabbat, non? À Shabbat, oui, c'est dans le Kiddush. Dans le Kiddush. Mais pourquoi est-ce que tu la Shabbat, on le répète. Pourquoi tu la répètes autant? Pour se rappeler, Ben non. Eh ben non. pour sortir de là-bas. Parce qu'elle n'est pas finie encore. Parce que si elle avait été finie, Yetziat Mitzraïm, il y aurait déjà eu la Géoula. On est dans la Géoula? Non. Non. Non, mais il faut continuer. Donc en fait, il faut transcender ce qu'on a aujourd'hui, le Zecher Yetziat Mitzraïm, pour vraiment sortir d'Égypte. Parce que le but à la base, c'était quoi? Alors c'est quand alors? C'était on sort d'Égypte, on reçoit la Torah, on rentre en Eretz Israël, on construit le Beth Amikdash et c'est la Géoula Shlema. C'était ça le but. Mais qu'est-ce qu'on a fait nous? En chemin, on s'est un petit peu perdu. On a fait un truc qui s'appelle le veau d'or. Donc on s'est un petit peu trompé. Donc la sortie d'Égypte, et puis encore une chose, n'oubliez pas une chose, c'est que dans notre sortie d'Égypte, on a été libéré par Lévi, puisque Moshe vient de la tribu de Lévi, et que le libérateur, il doit être de la tribu de Yehuda. Donc c'est une sortie d'Égypte incomplète. Zecher Yetziat Mitzraïm. Et pour ça, on a besoin de quoi? De renforcer nos liens dans notre Torah qui se transmet de père en fils. Et comme il disait la pub, c'était quoi? De père en fils, c'est notre tradition. C'était Gillette. De père, c'est exactement ça, mais c'est ça le secret du peuple d'Israël. C'est-à-dire que toute la sortie d'Égypte, on ne te demande rien d'autre de poser des questions, de parler des 4 fils. Chacham Omer, Tam Omer. Lui, il a des questions. Ah ouais, ben attends, on fera ça après le cours alors. Tam Omer, chez nous, de Alishol Omer. Qu'est-ce qu'il dit celui qui ne s'est pas posé de questions? Le Chacham, qu'est-ce qu'il dit? Le Racha, il est à la table. Comment ça se fait que le Racha, il est à la table? Parce que le Racha, il fait aussi partie des enfants d'Israël. À tel point que le rabbi de Lubavitch, il disait, il n'y a pas 4 fils, il y a 5 fils.
Parce qu'il y a 5 termes, 4 coupes. D'accord? 4 coupes contre 4 fils. C'est pas vrai, il n'y a pas 4. Et contre 4 termes, il n'y a pas 4 termes, il y a 5 termes de libération. Donc il y a 5 coupes, la 5e qui est la coupe d'Eliyahu Hanavi. Et il y a 5 fils. C'est qui le 5e? C'est celui qui n'est pas là. C'est celui qui n'a même pas pris la peine de venir au Seder. Est-ce qu'il fait partie des fils? Oui. Bah oui. C'est celui qui est tellement éloigné qu'il n'est pas venu au Seder. Et c'est celui-là que tu dois aller chercher. Celui qui est sorti du peuple, tu dois le ramener. Celui qui pense qu'il est sorti du peuple plutôt. Pas qu'il est sorti du peuple, qui pense qu'il est sorti du peuple. Parce que le peuple d'Israël, quand il est sorti d'Égypte, c'est des religieux qui sont sortis d'Égypte? C'est que des religieux? Non. C'est que des barbus? C'est que les Haredim? Non. C'est des Chilonim, c'est des Massortim, c'est des Kippa Sroga, c'est des Kippa Shrora, c'est des Kippa Travers, c'est des sans Kippa. C'est des hommes, c'est des femmes, c'est des vieux, c'est des enfants. C'est le peuple entier qui est sorti d'Égypte. Donc, le Chacham, oui, il fait partie des fils. Le Racha, il fait aussi partie des fils. Le Tam, celui qui est simple, qui est là parce qu'on lui a dit d'être là, il fait partie des fils. Celui qui ne s'est pas posé de questions, tu vas lui enseigner. Et celui qui n'est pas encore là, va le chercher. Et vous savez à qui il arrive? Qui c'est qui le ramène? Ben, c'est Eliyahu Hanavi qui le ramène. C'est Eliyahu Hanavi qui le ramène avec la 5e coupe, puisque c'est le 5e fils. Donc en fait, la sortie d'Égypte, elle concerne qui? Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Donc vous comprenez pourquoi il est important de Veigata les Binecha Bayom Haou les morts. Pourquoi il est important de raconter la sortie d'Égypte. Pas dans une agada comme tu me l'as dit Albert au début du cours. Il y a la agada, protocole. Le protocole il donne pas envie. Le fils qui est dehors, si tu lui racontes ton histoire comme du papier recyclé, il va te dire ton histoire elle me saoule. Non, l'histoire. Ton histoire elle m'intéresse il faut pas. Ton il faut- histoire tu la vis pas. Tu me donnes pas ton cœur. Ce qui sort du cœur il rentre dans le cœur. Ce qui sort de la bouche il rentre que dans les oreilles. Et comme on dit, ce qui rentre dans une oreille il sort de l'autre. Ce qui sort du cœur il doit rentrer dans le cœur. C'est ça la sortie d'Égypte. Et bien qu'on ait des difficultés, qu'on est dans une génération où ils ne veulent pas écouter, ils ne veulent pas comprendre, ils veulent que ça aille vite. Eux, ils préféraient faire le seder avec une tablette. Ce serait plus sympa. Au lieu de manger de la matzah, ils préféraient manger un kebab. Oui, mais je peux vous assurer, un kebab. Ouais. Ah, c'est une façon de parler. Ce que vous comprenez, c'est que c'est vrai, des fois, c'est difficile. C'est vrai, des fois, ils sont à côté de leur pompe, ils n'ont pas envie, c'est long, ça les saoule. Mais lorsque tu plantes une graine et que tu vas doucement l'arroser, pendant longtemps, tu vas dire, elle est où cette graine? Non seulement elle va rien donner au début, mais en plus elle va pourrir. Parce qu'avant de pouvoir vivre une plante et pousser, elle doit pourrir. Vous avez tous fait le truc du faillot là. Le faillot, au début, il est faillot, après il se casse en deux, il pue, il est tout pourri. Et puis tout d'un coup, là, une fois qu'il est bien pourri, bien moisi, la plante, elle pousse. Donc lorsque tu vas donner à ton fils, tu vas planter la graine, tu vas lui donner un petit peu de sortie d'Égypte, un petit peu de Torah, même s'il est loin, même s'il est rachat, même s'il n'est pas là, rapproche-le. La sortie d'Égypte, elle appartient à tout le monde. Et la sortie d'Égypte, c'est la pierre angulaire de notre peuple, parce que c'est là qu'on est né en tant que peuple. Donc le plus important dans notre sortie d'Égypte, encore une fois, je le répète, c'est pas le msouki, c'est pas le fait de savoir combien tu vas bouffer de matzah, est-ce que tu as bien compté? D'accord, il y a de la chôte, c'est vrai. Mais si tu passes, c'est pour ça qu'il y a 4 fils, d'accord? Le chacham, pourquoi il est là? Tu peux dire le chacham, lui, c'est le boss. Pourquoi il a besoin d'être là si c'est tout? Non, parce que lui, il dit, et c'est quoi ces lois, et c'est quoi ces ordonnances, alors combien tu vas prendre de matzah, est-ce que tu as pris le bon kazaït, est-ce que ce que tu as bu, il est bon? Attends, je vérifie. Attends, attention, ouh là là là, t'as pas mangé assez de maror. Mais son céder, il est mort, il sert à rien son céder. C'est pas un céder, c'est juste une, comment dire? Alors comment on fait? Attends, un nutritionniste, le mec. Le rachat, il lui dit, mais c'est quoi votre histoire à vous? C'est pas notre histoire à nous, c'est ton histoire à toi aussi. À toi aussi, malgré que tu sois un mécréant. Il faut assumer que dans chaque table. Il faut assumer ce que tu peux avoir. Écoute, il faut assumer parce qu'on fait tous partie des enfants d'Israël. Et comme il le dit à Kadosh Baruch Hu dans notre Sainte Torah, Banim Atem l'Adonai Elohechem. Vous êtes les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Et à tel point, vous êtes les enfants. Et à tel point qu'il y a une marloquette dans la Gemara
entre, il me semble que c'est Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, si je ne dis pas de bêtises, et la question c'est de savoir quand est-ce que c'est les enfants, quand est-ce que les Bnei Israël sont considérés comme les enfants de Dieu, quand ils font la volonté divine ou quand aussi ils ne font pas la volonté divine. Et il me semble que Rabbi Meir Baalanes, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, lui il dit que c'est aussi les enfants d'Akadosh Baruch Hu quand ils ne font pas la volonté de Dieu. Et la halakha qui est Rabbi Meir. Donc, quel que soit notre niveau, quel que soit notre rapport avec le divin, on est les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que tu as toujours le moyen de revenir vers ton Père Céleste. Ça veut dire que tant que la lumière elle brûle, il y a moyen de réparer. Baruch Adonai l'olam. Amen ve amen.